Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre, c'est l'heure de l'invité du journal. Jeudi dernier, le Conseil de gouvernement présidé par le Premier ministre Saad-Eddine El-Othmani a été consacré à l'énoncé de 6 mesures visant à mettre en œuvre le contenu du discours du roi Mohamed VI le 29 juillet dernier, un discours particulièrement critique envers l'administration et les partis politiques. La réforme des centres régionaux d'investissement fait partie de ces mesures et des prérogatives de l'exécutif. Pour nous parler de l'enjeu économique et administratif que représentent ces centres régionaux et des pistes pour les réformer, nous accueillons aujourd'hui Driss El-Rissaoui, vous êtes analyste économique. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci à vous. Alors, Driss, avant de commencer et de parler des défaillances de ces CRI qui justifient leur réforme ou leur refonte, est-ce qu'on peut d'abord revenir sur l'historique de leur création? Quand ont-ils été créés? Dans quel contexte? Et pour remplir quelle mission? C'est une décision, en fait, c'est une lettre qui a été adressée par Sa Majesté le roi Mohamed VI le 7 janvier 2002, adressée au Premier ministre de l'époque, M. Abdelrahman Yousfi, lui demandant de mener justement une réflexion d'ensemble sur comment rendre attractifs les territoires, comment justement créer des structures capables d'orienter l'investisseur, de lui donner de l'information, de l'accompagner et de sortir de toutes les complexités administratives qui étaient justement jugées très lourdes à l'époque, de par même un certain nombre d'études menées par la Banque mondiale, par l'USAID, par beaucoup d'organismes, par l'Union européenne, qui font en fait, voyez en ces procédures un véritable frein au développement d'investissements privés particulièrement et à la création d'entreprises, sachant que les PME, PMI sont le cœur battant de toute économie, que ce soit en Europe ou chez nous. Donc il était nécessaire de mettre en place ces centres régionaux. Ils étaient en nombre de 16 au départ. Ils ont été dispatchés sur les 16 régions de l'époque et ils ont fonctionné selon les moyens qui leur étaient donnés à l'époque. Ah, quel était leur statut juridique? Ce sont c'était des segments, des services gérés de manière autonome, dépendant des walis et gouverneurs, donc du ministère de l'Intérieur directement, mais ils avaient quand même une certaine autonomie en ce qui concerne la gestion de leur budget, le recrutement de leur personnel, la mise en place de systèmes d'information, etc. Donc à ce moment-là, ils pouvaient fonctionner, ils avaient en fait dès le départ les outils et les attributs de structures indépendantes pour pouvoir gérer un sujet aussi complexe que l'investissement. Donc l'objectif, c'était à la fois faciliter les démarches administratives et aboutir à une gestion déconcentrée de l'investissement. Effectivement, ce sont 2 missions. La première mission, c'est de service de guichet unique à la création d'entreprises. Donc toute personne porteuse de projet pouvait se présenter au niveau des CRI. Et effectivement, tous les services, disons, déconcentrés étaient là. Et les gens ont déposé un dossier, on recevait un nom, disons ce qu'on appelle le certificat négatif, on le recevait sur place. Mais les difficultés, on le verra, se sont révélées par la suite au niveau de deuxième grande mission, c'est l'accompagnement justement de l'investissement déconcentré au niveau de toutes les régions, que ce soit pour les Marocains ou l'étranger. Donc ce sont 2 grandes missions et l'accompagnement surtout de ces investisseurs de telle sorte à ce qu'ils puissent concrétiser cette idée de projet. Alors, comment ont-ils fonctionné depuis leur lancement? Quels sont les grands obstacles qui ont entravé leur bon fonctionnement et le fait qu'ils puissent remplir correctement leur mission? Très sincèrement, on ne peut pas juger tous les CRI de la même manière. Parce que nous avons des constats qui ont été faits par de grandes études, comme celle de McKinsey, etc., qui montrent une concentration des investissements au niveau de l'axe Rabat, Kenitra, etc. Donc c'est les grands pôles économiques où tout s'est concentré. Alors comment ils ont fonctionné? D'abord, ils ont fait fonctionner le levier du guichet unique. Concernant la deuxième mission, qui a été beaucoup plus difficile à mettre en place, et des raisons objectives l'ont expliqué, parce que nous n'oublions pas, il y a un rapport de la Cour des comptes qui a détaillé toutes les défaillances. Il est disponible, ouvert au public. Alors, ils ont fonctionné comme étant un guichet unique, mais pas nécessairement de manière efficiente. C'est ça le problème. C'est que même en étant guichet unique, on dépendait toujours de telle ou telle administration qui était jalouse de ses prérogatives. Et donc là, on est dans un problème de gouvernance. Absolument, tout à fait. C'est un problème de gouvernance en interne, parce qu'en fait, eux n'ont pas pu mettre en place tous les démembrements de leur structure, à savoir se doter de ressources humaines qualifiées, hautement qualifiées, pour pouvoir justement servir, disons, d'encadrement
à l'investissement qui venait. Et l'investissement qui venait avait besoin d'un certain nombre de spécialités dans le foncier, dans le montage financier, dans, si vous voulez, l'analyse de la concurrence, etc. Tout ça n'était pas disponible. Alors, le problème de la gouvernance était posé comme ça. De l'autre côté, il y a un très gros problème, c'est celui de l'absence de convergence. Il n'y a pas de stratégie entre les CRI? Entre les CRI, chacun fonctionnait en tant qu'écosystème à part, avec le territoire dans lequel il se trouvait, avec la dynamique qui se trouvait. Casablanca avait sa propre dynamique. Marrakech, Agadir, etc. et l'Aïoun avaient leur propre dynamique. Donc tous ces CRI, finalement, étaient paramétrés par les conditions locales ou régionales, plus que par une stratégie commune. Voilà, surdéterminés par justement leur présence territoriale. Alors, autre chose, ils avaient les mains liées par rapport à un certain nombre de questions fondamentales. Par exemple, le foncier. Le foncier est une affaire sur laquelle ils n'ont aucune maîtrise. Ils ne pouvaient pas justement aller au-delà de ce qu'ils avaient sous la main, de telle sorte à ce qu'à la fin, c'était de belles structures, il y avait des fonctionnaires, mais pas assez de fonctionnaires. C'est la marge de manœuvre qui n'était pas conforme à leur mission. N'était pas ce qu'elle était. Mais en plus, même en temps, c'est-à-dire ils étaient mis sous tutelle des walis et des gouverneurs, donc une marge de manœuvre tellement étriquée, on n'a pas osé faire les choses comme il fallait le faire. Et par exemple, ne serait-ce qu'au niveau des systèmes d'information, la Cour des comptes le dit, on n'a jamais mis de système d'information intégré à ces 16. C'est-à-dire ils auraient pu profiter de la synergie entre eux. Ils ne l'ont jamais fait, ni avec les services extérieurs. Donc finalement, ils étaient coupés de toute source d'information pertinentes pour faire leur travail. Avant qu'on parle des pistes de la réforme, il y a aussi un autre facteur, c'est que les grandes stratégies sectorielles ne sont pas régionalisées. Seul un tiers sont régionalisés aujourd'hui au Maroc. Ça aussi, c'était un frein pour permettre aux CRI de renforcer la dynamique économique régionale? Ils ne pouvaient pas justement se projeter dans ces projets-là, parce qu'en fait, les grands projets structurants au niveau sectoriel, tels que le Maroc vert, le plan d'accélération industrielle. L'accélération industrielle, il est venu après. Je pense qu'il a été basé sur cette vision d'écosystème régionalisé. Mais les autres, ils étaient pensés comme de grosses machines qui n'ont pas eu de déconcentration, ça c'est le plus important, de déconcentration nécessaire et de déploiement sur le territoire capable de leur permettre, de se décliner au niveau de petits projets, au niveau de porteurs de projets, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Alors donc la réforme de ces centres régionaux d'investissement est désormais à l'ordre du jour. Plusieurs pistes ont été ébauchées par le cabinet McKinsey dans son rapport. Selon vous, à quoi peut ressembler ou à quoi doit ressembler cette refondation des centres régionaux d'investissement? Moi, je pense qu'il faut faire fonctionner la bonne logique, la logique toute simple. Nous avons des structures au niveau des nouvelles régions, des 12 régions, qui sont chargées de promouvoir l'investissement. Il faudrait qu'il y ait un rapprochement entre ces structures-là. Il y a aussi le fait que nous avons une grosse structure qui vient d'être adoptée au niveau, c'est-à-dire l'AMDI a changé de statut, elle a plus de prérogatives aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait plus de coordination. Je ne sais pas, peut-être qu'il faudrait qu'il y ait une fusion entre les structures déconcentrées de l'AMDI et les faire rencontrer avec les AREP, c'est-à-dire les agences de développement régional, qui sont en fait des structures prévues par la loi et qui doivent disposer de prérogatives réelles pour faire le marketing territorial, pour développer l'investissement, pour développer la création d'entreprises. Et permettre une véritable impulsion Absolument, économique c'est là où on peut parler. C'est-à-dire, si elles fonctionnent à 100% de leur capacité, on peut s'attendre à ce que les résultats soient au rendez-vous par rapport à ces structures. Et ça demande aussi une synergie des services administratifs concernés par ce développement. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que si on laisse les structures de promotion d'investissement et de marketing territorial de leur côté, et on laisse les autres, c'est-à-dire chaque administration va rester, va garder la main sur ses prérogatives. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de synergie entre elles, il n'y a pas de convergence. On ne verra jamais ni de refondation des CRI, ni d'amélioration de la gouvernance et de l'attractivité de ce genre d'institutions au niveau territorial. Merci beaucoup, Driss Aissaoui, d'avoir été avec nous pour nous éclairer sur cette réforme des centres régionaux d'investissement. Merci encore. Merci à vous. Merci à vous tous et à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec Médien TV, l'information continue dans un instant.